vêtements et ces chaussures sont ceux de votre mère. Vous en êtes certain? Alors, vous en êtes responsable. Vous êtes vraiment une ordure. Un petit coup ravissant. Mais fragile, on le briserait facilement. Il ne faut pas que Julie puisse s'en sortir cette fois. J'aimerais bien en être certaine. Julie recevra ce qu'elle a mérité, d'une façon ou d'une autre. Fanny! Denis? Oui, maman. J'en sais rien. Mais il faut que je lui parle. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle est allée? Non. J'ai appelé de bonne heure, personne n'a répondu. Oui, je suis rentré il y a 1 heure. À 8 heures du matin? Pas étonnant si vous n'avez pas l'air frais. N'était pas en état de revenir à la maison plus tôt. Un peu trop d'alcool? C'est ma spécialité, pas la vôtre. C'est vrai, pourtant. Vous aviez une bonne raison? Disons que votre mère et moi, on a besoin de clarifier ensemble certaines choses. Attendez un peu. Maman a besoin d'un peu de tranquillité. Je regrette. Je ne peux plus attendre. Je dois être fixé. Aucun regret? Non. Mais ne crois pas que tu aies pris un engagement quelconque. Mais je l'ai pris. Oh, pardon. Oh, Cassie, on était en train de... S'embrasser. J'ai vu. Et il faut que je retourne au boulot. Au revoir, Angelo. À tout à l'heure. Ici Tara. Oui, 1 minute. Sarah, c'est encore Tom. Il appelle de loin, il veut te parler. Je ne suis pas là. Je regrette, mais elle n'est pas là pour le moment. Bon, 'sang. 'Bon, 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 'sang. '
Sarah, Quoi? cette cassette doit être à vous. Ça m'étonnerait. Où l'avez-vous trouvée? Elle était dans le fond d'un tiroir de mon bureau. Votre mère a dû l'oublier quand elle a emporté ses affaires. Sans doute. Je ne tape plus sur mon piano, alors ça n'a plus aucune importance. Ah, c'est dommage. Pourquoi ne la reporteriez-vous pas à ma mère, avec tout votre amour? Si vous y tenez. Où est Tom, ces temps-ci? À l'autre bout du pays, à la chasse aux rêves. Et s'il n'était pas vraiment votre frère? Il l'est. Maman n'a pas menti. Ce serait trop grave. Vous ne devriez pas me détester comme ça. Je sais ce qu'on éprouve quand on aime quelqu'un à qui on doit renoncer. Au revoir. Bonjour, Dan. Bonjour, Ginny. Vous venez m'aider à m'installer? Vous avez des nouvelles de Stéphanie? Non, ce serait étonnant si j'en avais. Stéphanie n'a aucune sympathie pour moi en ce moment. Au diable peut-elle être? Du calme. Vous voulez du café? Non, merci. Dites-moi, vous avez des souvenirs bien précis sur la nuit dernière? Je vous présente mes excuses. J'avais vraiment dépassé la mesure. Mes souvenirs sont vagues. Je devrais me rappeler quelque chose. Oh, il y aurait peut-être de petits détails. Julie Stewart. Oui, il est ici. C'est pour vous. La police. Allô? Oui, Dan Marshall. Ah, mon Dieu. Stéphanie. Ces vêtements et ces chaussures sont bien ceux de votre mère, vous en êtes certain? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Les bateaux de la police la recherchent, mais honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse la retrouver. Tu veux du champagne? On a commencé comme ça, le jour où tu es revenu me voir en prison. Non, merci. Mais qu'est-ce que tu as? C'est un peu tard pour réfléchir. C'est ce que tu as toujours souhaité. Ou tu as peut-être du chagrin, parce qu'elle est morte. Oh, la ferme! Maintenant, tu peux te concentrer sur Jacques Sanders, et tu auras tout. On n'est pas sûr que Stéphanie se soit noyée. Après le coup que tu leur as fait, elle s'est tuée. Ne crois pas que je ne sois pas reconnaissante de ce que tu as fait. Je t'en remercie. De quoi? Notre association se termine. On a réussi à mener à bien ce qu'on avait prévu. À présent, on est quitte. Tu te débarrasses de moi. Julie, il y a des journalistes dehors. Vous voulez que je les renvoie? Non, non. Le crocodile et ses larmes. Merci, Olivia. Il faudra continuer notre conversation plus tard. Oh, la petite nièce adorée, Jessica. Mignonne comme tout. Vous avez de charmantes amies. Allez au diable, Jessica. Je vais me changer. Dites aux journalistes que j'arrive. Oui, Jessica? Qu'est-ce que vous regardez? Vous, Julie, j'essaie de vous comprendre. Essayez quelque chose de plus simple, plus à la portée de votre petite capacité mentale. J'aime mieux ça. Pendant un moment affreux, j'ai cru que vous pouviez éprouver de l'affection pour Stéphanie. Maintenant que j'ai répondu à vos espérances, vous voulez sortir de ma chambre. Votre chambre? Je me demande comment vous y dormirez. Vous n'avez pas peur des fantômes? Si Stéphanie a préféré se donner la mort, c'était sa décision, pas la mienne. C'est vrai? Vous pourrez peut-être arriver à vous en convaincre, mais sûrement pas moi. Vous avez enfin ce que vous avez toujours souhaité. C'est vrai.
Si je ne vous connaissais pas bien, je pourrais croire que vous avez du chagrin. Mais personne ne croira jamais ça de vous, Gilly. Non. Eh bien, on va voir ça. La voilà. Ah là, voilà. Est-ce que Stéphanie Harper s'est tuée volontairement? C'est monstrueux de suggérer ça. Votre nom a été associé à un certain nombre d'épisodes violents, n'est-ce pas? La mort de Greg Marsden, celle de votre mari. Aujourd'hui, cette disparition. Vous insinuez quelque chose? Vous venez d'acheter Eden, pas mal pour une femme qui était en prison il y a à peine 6 mois. Écoutez, j'ai acheté Eden pour aider Stéphanie et le conserver à la famille. Pourtant, Stéphanie Harper est allée s'installer à l'hôtel. Eh bien, j'espérais que Stéphanie finirait par revenir habiter avec moi. Mais c'était une idée ridicule, étant donné vos bagarres interminables pendant des années. Ma sœur et moi, nous étions réconciliés. Mais franchement, écoutez, je suis fatiguée de ce genre de questions. Stéphanie s'est noyée. Vous pensez qu'on ne la retrouvera pas vivante? Naturellement, j'espère qu'on la retrouvera vivante, mais... Maintenant, écoutez, excusez-moi. Et si Stéphanie Harper est morte? Attendons avant d'admettre cette triste fatalité. Quelle bande de vautours! La bonne copie pour eux. Vous fêtez l'événement? Non, pas du tout. Et pourquoi pas? Comment avez-vous fait ça? Si Stéphanie s'est noyée, il n'y a pas moins de sang sur vos mains que sur les miennes. C'est faux. Je lui avais au moins laissé un choix. Le corps ou l'âme, devant un choix pareil, je comprends qu'elle se soit suicidée. C'est vous qui l'avez tuée. Non, Il s'est passé un drame. Jamais elle ne se serait suicidée si elle n'avait pas été désespérée. vous vous trompez. Elle était moins dure que vous ne pensez. Oh, si, elle était dure. Ni aussi maligne. Elle croyait que je m'étais arrangée pour attirer son docteur de mari dans mon lit. Alors c'est vous. Vous êtes responsable. Vous l'avez poussée, espèce d'ordure. Continuez. Pourquoi vous ne finissez pas? Non, vous n'en valez même pas la peine. Il faut que vous sachiez où vous devez vous arrêter. Mais qui êtes-vous donc? C'est sans importance. Mais écoutez-moi bien. Si vous vous risquez encore à toucher Gilly, je vous tuerai. Allez-vous-en, Jacques. Ne laisse pas Sanders te faire peur. Je peux m'en occuper sans problème. Il parle beaucoup. Mais tu ne devrais pas te mêler de ça. C'est ça ta façon de me remercier? Tu as été payé. Ce n'est pas la peine que tu restes dans le secteur. Tu as encore besoin de moi, Gilly. Tu es folle si tu crois que tu peux te passer d'une protection. Tu as un petit cou ravissant. Mais il est fragile. On le briserait facilement. Le bateau de la police vient de rentrer. Apparemment, le vent est fort. Tout ce qui flotte en surface sera ramené à la côte. Les épaves. Et les noyés. J'ai dit à la police qu'on serait à l'hôtel. S'ils ont du nouveau. Allez, venez. On ne peut rien faire ici. Je n'arrive pas à le croire. Elle n'aurait jamais fait ça, même si tout allait mal. Non, à moins qu'elle n'ait changé. Alors dites-moi ce qui aurait pu la changer. Est-ce que vous voulez
Une liste de tout ce que votre mère a dû supporter depuis quelques mois. Elle était à plat, c'est tout. À moins que vous ne sachiez quelque chose que j'ignore. Vous vous êtes disputé cette nuit? Denis. Je ne l'ai même pas vue de toute la nuit. Ah non, c'est vrai, vous vous êtes saoulé sans elle. Arrête un peu. Denis a raison. Au moins on partit. Depuis quelques semaines, les choses ont évolué si vite qu'elles nous ont dépassés. Je ne comprends pas plus que vous ce qui est arrivé. Nous ne savons même pas s'il y a quelque chose à comprendre. Elle peut franchir cette porte à n'importe quel moment. Je suis désolé. Écoutez, elle a pu avoir envie d'être un peu seule. Elle nous aurait dit quelque chose. Stéphanie. Il faut qu'on prévienne Tom. Ouais, si on arrive à le joindre. C'est votre pompe à huile, elle vous a lâché. Vous pouvez la réparer? Ah non, il en faut une neuve. Combien de temps ça prendra? Une semaine. Quoi? Enfin, c'est pas possible. Vous avez le téléphone, il faut que j'appelle Sydney. Désolé, il est en panne. J'arrive pas à croire ça, c'est dingue. Vous n'avez pas une voiture que je pourrais utiliser en attendant? On n'est pas à Wilton. Faites un effort. J'ai cette petite bagnole. J'essaie de la vendre depuis une éternité. Tenez, voilà 200 $. Ça vous convient? Pour ce prix-là, tu vous fais le plein en plus. Très bien. Elle ne consomme à peu près rien. Quand elle marche. Pourvu qu'elle m'emmène jusqu'à Sydney. Je veux que vous me répondiez. Attendez que je me sois changée. Je n'attendrai rien du tout. Quand j'ai parlé à ma mère hier soir, elle était effondrée, mais je n'ai pas pu lui tirer un mot. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? C'est important? Et ça me permet de comprendre pourquoi ma mère s'est jetée dans l'océan. C'est important. Ne me faites pas de reproches à moi. Alors à qui? Je suis désolée, Denis, mais sortez un moment, il faut que je me change. Oh, soyons sérieux, Julie. Ne jouez pas à les vierges effarouchées avec moi. Votre manière d'agir est peut-être pour quelque chose dans la déprime de Stéphanie et sa décision finale. Oh, c'est pas vrai. Vous allez dire que c'est de ma faute maintenant. Qu'est-ce que Stéphanie a éprouvé quand elle a appris que son propre fils était une espèce de dingue qui avait essayé de mettre le feu à une maison? Elle a compris, étant donné que cette maison lui avait été volée. Vous voulez bien fermer ma robe? Si seulement ça vous fermait la bouche. Bonjour. J'ai aidé Tante Julie à fermer sa robe. J'ai entendu. Quelqu'un dans cette famille regarde par les trous de serrure? Dans mon cas, ce n'est pas de la malveillance, mais de l'autodéfense. Tu n'as pas confiance en Julie? Autant que dans un cobra. On est du même club. Oui, mais je suis membre fondateur. Viens boire un verre. Excuse-moi, ça a été machinal. Oh non, c'est rien, ça vient de moi. Excuse-moi. On n'aurait pas dû venir. J'aurais dû rester près de Dan. Tu avais besoin de prendre un peu l'air. Tu étais tellement déprimée. C'est vrai, je commence à croire que c'est mon état normal. Non, il faut pas dire ça. Angelo, tu sais, je n'arrive pas à le croire. Maman était toujours si pleine de vie. Elle essayait toujours de tirer le meilleur des choses. Elle se bagarrait jusqu'au bout. Elle ne peut absolument pas avoir décidé d'en finir avec tout ça. Il y a autre chose. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de Stéphanie. Et vous dire que vous n'étiez pas seule. Mais je ne resterai pas si vous voulez que je m'en aille. Entrez. Pour être tout à fait honnête, je ne serais jamais venue s'il n'y avait pas eu Denis. Denis? Oui, il m'a pratiquement accusé d'avoir poussé Stéphanie au suicide. Vous n'êtes pas la seule qui l'est accusée de ça. Je comprends ce que vous éprouvez, mais je ne veux pas que vous fassiez d'idées fausses. Inutile de vous dire que je n'ai pas parlé de la nuit dernière. C'est sans importance. Il n'y a pas besoin de mentir pour ça.
Oui, je le sais. Mais il y a un problème. Hein? Vous étiez déjà parti ce matin quand j'ai ouvert les yeux, sinon je vous l'aurais dit. En fait, j'allais vous le dire quand on a appris la disparition de Stéphanie. Quoi? Elle est venue dans mon appartement hier soir. Dans votre appartement? Oui, elle vous a vu dans mon lit et elle est partie en courant sans me laisser le temps de lui expliquer. Dieu sait ce qu'elle a dû imaginer. Vous ne voulez pas dire Ce qu'elle a vu a dû lui paraître terrible. Il faut voir la vérité en face. La dernière pensée de Stéphanie a peut-être été que le seul homme qui ait vraiment compté dans sa vie l'avait trompée. À ma connaissance, il y a 2 autres femmes qui habitent Eden avec Gilly Stewart. La première est une jeune fille d'une 20aine d'années, la nièce de Gilly, Jessica. Non, non, non. La femme que j'ai vue était plus âgée. Ah, c'est probablement Olivia Dawn. Elle a un casier chargé. Elle était en prison en même temps que Gilly. Elles sont devenues très copines pendant leur séjour. Bon, au moins on sait à qui on a affaire. J'ai trouvé quelques petits détails intéressants pendant que je fouinais un peu partout. Alors? Gilly était une vraie loque quand elle était enfermée en prison. Elle devenait alcoolique à force de boire plus qu'il n'aurait fallu. Alors, elle a elle aussi son talon d'Achille, après tout. Plus qu'un simple talon, Jacques, une jambe entière. Je vous revois tout à l'heure. Ne partez pas, Anton. J'ai besoin de vos connaissances légales. Et qu'est-ce qui arriverait à notre ami commun ici présent si je portais plainte contre lui pour m'avoir agressé? Ça dépendrait des preuves que vous pourriez fournir. J'ai suffisamment de preuves. Et j'ai un témoin. Je ne crois pas que le témoignage d'une ex-prisonnière fasse le poids. Vous vous rappelez très bien les articles du Code pénal. Vous deviez être très brillant à la faculté de droit. Très brillant. Alors vous n'aurez aucune peine à comprendre que la publicité à elle seule vous fera plus de mal que tout ce qui sera dit au procès. Vous semblez oublier que nous faisons beaucoup d'affaires ensemble. Je suis contente que vous en parliez, parce que j'ai une petite proposition à vous faire. Oui? Elle se rapporte au conseil. Au conseil? Quel conseil? Je me suis débarrassé de ces vieux gâteaux depuis longtemps. Vous ne comprenez pas. Je veux avoir la direction de notre compagnie. C'est hors de question. Les statuts ne le permettraient pas. Changez-les. Vous plaisantez, bien entendu. Alors j'appelle la police tout de suite. Le patron de Harper compromis dans une agression contre une femme, ça ne vous dit rien? D'accord. D'accord, vous gagnez. Bon. Et j'aimerais avoir mon bureau. Celui d'à côté me conviendra. C'est le bureau du directeur général. Je croyais que vous aviez mis le vieux Bill sur la touche. Vous savez que nous cherchons un remplaçant. Parfait. Je tiendrai le fauteuil au chaud en attendant. Réfléchissez, vous m'aurez tout près de vous. Ça pourrait être commode. Vous trouvez ça amusant? Oui, bien entendu. Vous n'aviez pas à lui accorder un siège au conseil. Elle vous a bluffé. Je sais. Mais en attendant de savoir ce que je ferais de Madame Stewart, j'aimerais bien pouvoir la surveiller. De très près. Vous avez eu des nouvelles? Ça va, vous? C'est ma faute, Sarah. Il n'y a pas moyen de sortir de là. Stéphanie est morte à cause de moi. Je l'ai tuée. Je suppose que vous n'avez pas de cigarettes sur vous. Je les ai laissés dans mon autre maillot. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé de me sauver.
Alors que je n'avais aucun besoin d'être sauvée. Et c'est vous qui avez coulé dans les vagues. Ça, j'avais pas prévu ce détail. Merci de m'avoir sorti. Ah, ça n'aurait pas été gentil de ne rien faire. Si on n'était pas revenus tous les deux, Dieu sait où le courant vous aurait entraîné. Vous vouliez vous suicider? Peut-être me débarrasser de mes problèmes. Le suicide, c'est pas mon genre. C'est peut-être dommage, d'ailleurs. Vous avez des problèmes? Bon, on retourne pas se baigner, alors marchons vers l'intérieur. Ils doivent nous chercher. Pas nous, seulement vous. Allez, venez. Je suppose que le pauvre Dan ne pourra pas vous opérer comme il l'avait proposé pour faire disparaître votre affreuse cicatrice. Pourquoi pas? Il est plutôt à plat en ce moment. Il est capable de laisser tomber tout ce qui faisait sa vie, y compris son métier de chirurgien. Il a une trop forte personnalité pour tout abandonner. Oh, peut-être que vous croyez être la petite femme qui lui permettra de se reprendre. Je devrais aller voir Dan avec la cassette de Philippe et lui montrer la vraie nature de sa belle-sœur. Trop tard. Stéphanie est morte. Vous n'avez plus qu'à me donner cette cassette avec les copies. La police peut encore les trouver pleines d'intérêt. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, comme vous êtes nerveuse, vous deviez être encore très jeune quand vous avez été brûlée. Comment vous savez ça? C'est Gilly qui m'a raconté l'histoire. Laissez-moi tranquille. C'est dommage. Vous êtes mignonne. Mais votre cicatrice doit vous hanter. Vous devez y penser tout le temps. Elle a dû gâcher votre vie. C'est pas vrai? Au secours! Au secours! Vous ne voulez pas un autre accident? Avec d'autres belles cicatrices? Je crois que vous devriez plutôt coopérer avec moi. Tom arrivera bientôt. Oui, je voudrais que vous annuliez tous mes rendez-vous jusqu'à la fin de la semaine. Oui, tous. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux travailler? Denis a peut-être raison. Je suis incapable d'opérer dans cet état. Vous avez tout déclenché en vous saoulant. Si vous étiez resté un peu sobre, rien ne se serait passé. C'est vrai? Qui a voté contre sa mère au conseil? Et qui a mis le feu à Eden en pleine nuit? Mais taisez-vous tous les deux! Il n'y a pas 24 heures que maman a disparu et vous vous sautez déjà à la gorge. Étant donné que vous êtes un mauvais nageur, je me demande comment vous espériez me sauver. Eh ben, j'ai pas réfléchi à ça. Comme vous valez une fortune, il fallait vous repêcher. Je suis désolée, mais vous arrivez trop tard. Quoi? J'ai tout perdu. Aujourd'hui, vous avez probablement plus d'argent que moi. À ce point-là? Envolé, oui, tout. Et pas seulement l'argent. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait une bêtise. Ou plusieurs, en fait. Ah oui? C'est pas aussi simple. Je m'étais un peu renseigné sur vous. Pourquoi? Quelle direction? Finira bien par couper une route tôt ou tard. Et qu'est-ce que vous allez retrouver? Hé! On est là! On est là! Votre robe sur la plage, votre voiture.
Il croit que vous vous êtes noyé. Je suppose que oui. Oh, saleté! Oh, saleté! Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je me suis entaillé le pied. Ah, venez vous asseoir, je vais regarder ça. Ça fait pas mal à ce point-là. Oh, bah, c'est pas votre pied, tiens, ça se voit. Je vais vous mettre un pansement, ce sera plus pratique. Je savais que ça me servirait, ce truc-là. Vous devriez faire la morte. Quoi? Eh oui, ça a déjà marché. Je suis consternée pour Stéphanie. Merci, Larry. Jacques Sanders est là? Je voudrais le voir. Le docteur Marshall est ici. Faites-le entrer. Vous devez être content, Stéphanie est morte. N'essayez pas de me faire endosser votre culpabilité, docteur Marshall. Les raisons de Stéphanie étaient des raisons personnelles. Vraiment? Vous ne croyez pas que le fait de perdre sa compagnie ait pu provoquer une dépression? Sans comparaison avec ce qu'elle a ressenti en croyant que vous aviez une liaison avec Gilly. Oui, j'ai appris ça aussi. Ce que Stéphanie a vu était tout à fait innocent. Elle a mal interprété la situation. Avec un petit coup de pouce de Gilly. Quoi? Gilly n'aurait jamais laissé passer une occasion pareille sans en tirer le maximum d'avantages. Je suis prêt à parier qu'elle a tout organisé. Mais je ne vois pas comment. Oh, docteur, vous êtes trop bouleversé pour réfléchir. Vous n'allez probablement pas le croire parce que ça vient de moi. Mais je souffre comme vous. D'une façon différente, j'aime aussi Stéphanie. Et je l'ai perdue, moi aussi. Croyez-moi, cette Gilly. Elle va le payer. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous faites là? Denis, à présent, tout est remis en place. Et si quelqu'un est responsable de la mort de Stéphanie, c'est bien Gilly. Ne vous arrêtez pas en route, dites-moi le reste. La seule chose que j'ai en tête pour le moment, c'est d'aller à Eden et de la tuer. Laissez-la tranquille, du calme, du calme. Il y a d'autres moyens de l'épingler. Maman n'aimerait pas vous voir jugé pour meurtre. Non, vous avez raison. Bien sûr. Gilly recevra ce qu'elle a mérité d'une façon ou d'une autre. Tu es encore là? Oui, j'ai quelque chose pour toi. Une offre de paix de la petite Jessica. L'enregistrement de Philippe. Avec toutes les copies. Et pourquoi elle n'en aurait pas caché une autre quelque part? Parce que j'ai réussi à l'affoler. Et soudain, Jessica s'est découvert une envie brûlante de se ranger de ton côté pour se battre contre tous les autres. Tu aurais pu utiliser une autre méthode. Je suis arrivée au résultat que je voulais. Tu vois bien que je peux être encore utile à quelque chose. Tu ne peux pas rester à Eden, Olivia. Tu t'es déjà trahi une fois. J'ai appelé une agence pour avoir un nouveau maître d'hôtel. Quelqu'un de plus jeune que le vieux Robert. Et aussi de plus agréable à regarder. Un bon gardien dont la présence fera réfléchir à 2 fois les intrus. Alors, tu vois, je vais être tout à fait en sécurité. Même sans toi. Tu veux vraiment que je parte? Je crois même que tu dois le faire avant qu'il arrive. Il y a beaucoup trop de monde qui t'a vu ici. Tu lui as donné toutes les cassettes? Oui, cette femme m'avait terrifiée. Bonjour, Cassie. Bonjour, Angelo. Une table? Cassie?
Non, merci, ce n'est pas la peine, j'ai changé d'avis. Très bien. Je l'ai dit à Dan, il ne faut pas que Julie puisse s'en sortir cette fois. J'aimerais bien en être certaine. On va rester ici éternellement. Je crois qu'il faudrait changer mon pansement. Non, je peux pas. Je peux plus rien utiliser sans offenser la décence. Dommage. Vous êtes formidable. J'en dirais pas autant de vous. Peut-être, mais ce n'est pas moi qui laisserai échapper la chance de ma vie en ressuscitant bêtement. Ah, ça marcherait pas. Malgré toutes les précautions que je prendrais. Puis, de toute façon, je ne ferai pas ça à ma famille. Non, pas à mes enfants. Vous l'avez déjà fait quand vous étiez Tara Wells. Il le fallait. Et étant donné l'enjeu, il comprendrait. Et alors quoi? De toute façon, je ne vois pas comment je pourrais récupérer tout ce que j'ai dû abandonner à Gilly et à Jack Sanders. J'en sais rien, mais on trouvera un moyen. Croyez-moi. Comment est-il? Oh, pas très brillant. Dan, Rina McMaster est là, elle est effondrée. Rina? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, cet homme, sa voiture est sortie de la route. On le transporte de toute urgence dans un hôpital de Sydney. Il est gravement atteint? Ils m'ont dit qu'il fallait l'opérer de toute urgence. Vous vous en chargez. Vous voulez bien opérer Tom? Dan, je vous en prie. Oui, bien entendu. Je ferai le maximum. Eh oh, j'ai besoin de souffler un peu, moi. Ah, vous devriez moins fumer. Dites, je veux pas rester ici plus longtemps. La nuit va tomber. Mais pourquoi pas? Vous êtes bien ici. Ah, trouvez? Remarquez peut-être, tout est relatif. Je pense à ce que je vais devoir affronter une fois rentrée. Alors, vous êtes tout à fait décidé? Vous retournez en famille? Je n'ai aucune autre solution. J'ai le sens de mes responsabilités. Oui, et votre sens des responsabilités, où vous a-t-il conduite? À me perdre dans les broussailles avec un monsieur en slip de bain. Ça pourrait être pire. Allez, venez, on rentre chez vous. Oh, voilà une route. Et par malheur, un téléphone. Restez morte! C'est votre meilleure chance! Centrale, j'écoute. Il a besoin de moi. Centrale, j'écoute. Votre décision? J'ai besoin de réfléchir. J'ai parlé au chirurgien de l'hôpital. Il me permet de faire l'opération. Il m'assistera. Comment va Tom? Et il est atteint de plusieurs blessures à la tête. Mais il en réchappera? Oui. Oui, bien sûr. Non, je peux pas faire ça. Ah bon, pourquoi? C'est pas votre taille? Ou vous n'aimez pas la couleur? C'est pas honnête de voler les vêtements des gens. Mais ce sont des nudistes, ils n'en ont pas besoin. En tout cas, vous avez l'air ridicule. Le couple parfait. Allez, montez en voiture. Quoi? Enfin,
on l'emprunte, ils pourront la récupérer. Non, Il faut longtemps pour devenir un citoyen responsable. je ne me ferai pas complice d'un vol de voiture. Hé, excusez-moi! Je vous mets au pied du mur. S'ils vous reconnaissent, vous, l'héritière disparue, c'est la fin de l'aventure. À vous de choisir. Oh, d'accord, allons-y. Vous êtes sûr? Mais oui, en route! On ne devrait jamais laisser les clés sur un tableau de bord. C'est un encouragement au crime. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Merci. Il y a longtemps que l'opération a commencé. Déjà 3 heures. Retourne à l'hôtel, te reposer. Non, il faut que je reste. Je ne veux pas laisser Rina. Tu as l'air épuisé. J'ai fait tout ce que je pouvais. S'il passe la nuit, il aura une chance de s'en tirer. Les heures à venir vont être une terrible bataille pour lui. Est-ce qu'on peut le voir? Seulement quelques minutes. Pourquoi, Rina? Pourquoi? Mais ce drame ne serait jamais produit s'il avait accepté ce que maman lui a dit. S'il ne s'était pas lancé à camp perdu dans cette chasse aux chimères. Rien de tout ça ne se serait passé s'il n'avait pas été mon demi-frère. Vous connaîtrez vite la maison, Michael. J'en suis convaincu, madame. Jessica, merci pour la cassette de Philippe. Les cendres vont aux cendres. Je suppose que vous voulez que je parte? En fait, j'allais demander à Michael de vous aider à faire vos bagages. Est-ce que je peux rester? Vous y tenez vraiment? Olivia n'a plus de raison de me menacer. Et je n'ai aucun endroit où aller. De quoi ça aurait l'air si vous me chassez? Oui, je suppose que je m'attirerais des remarques flatteuses en gardant sous mon aile ma pauvre nièce innocente et blessée. C'est bien d'accord. Mais un seul pas hors du droit chemin et ce sera adieu, Jessica. C'est bien compris? Merci. Je dois bien ça à une nièce. En attendant d'avoir décidé quelque chose. Bonjour, madame. Bonjour, Michael. Votre déjeuner est servi sous la véranda, Merci, Michael. Où est le journal? sur la table. Merci. Stéphanie Harper, sans doute noyée.